Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Si vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. Quand une année se finit, nous regardons parfois en arrière, pensant aux moments partagés et aux occasions manquées. C'est une période où l'on prend conscience de ce qui a été et de ce qui pourrait être. C'est également un moment où nous prenons de bonnes résolutions pour commencer la nouvelle année de la meilleure des façons. Et en parlant de bonnes résolutions, vous pouvez en prendre une dès maintenant grâce au partenaire de cette vidéo, Oli. Comme vous le savez, Oli c'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes totalement saines qui présente beaucoup d'avantages par rapport aux boissons classiques. Rien que son emballage est déjà beaucoup plus écologique et un seul pot vous évite par exemple de jeter l'équivalent de 50 canettes. Autre avantage, les boissons Oli ne contiennent pas de sucre, pas de taurine et utilisent des arômes et colorants naturels. La gamme Ice Tea est en plus riche en antioxydants et en vitamines, ce qui vous permet de vous hydrater sainement, et la gamme énergie utilise une caféine cristallisée appelée NewCaf, qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. Si vous souhaitez que votre corps vous dise merci, vous pouvez commencer en stoppant les boissons sucrées et réduire le sucre, les calories excessives ou encore les kilos superflus. Dans le même temps, vous vous renforcez pour cette nouvelle année avec des vitamines, des superfoods et d'autres nutriments importants. En gros, avec Oli, vous dites au revoir aux boissons malsaines, vous réduisez votre consommation de sucre, vous avez un meilleur goût au meilleur prix et vous vous hydratez pour rester en forme toute l'année. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser mon code promo Cocktail5 et profiter de 5 € de réduction sur votre commande, ou alors utiliser mon code promo Cocktail et obtenir 10% de réduction. Comme les codes ne sont pas cumulables, vous devez choisir en fonction du montant de la commande. Vous pouvez par exemple commencer l'année avec le pack Starter 7 Deluxe qui comprend une boîte d'échantillons d'énergie, de thé glacé et d'hydratation avec un shaker à logo pour 49,99 € au lieu de 69,99 €. D'ailleurs, vous pouvez même descendre à 45,99 € grâce au code promo Cocktail5. Pour profiter dès maintenant des bienfaits des boissons Oli et commencer l'année de manière saine, je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2024. Arrondir ses fins de mois en faisant du babysitting est quelque chose d'assez courant. C'est le choix qu'a fait un jeune homme que nous appellerons Jimmy, chargé de garder une petite fille de 5 ans. Si la soirée s'annonçait sous de bons auspices, les choses ont toutefois pris une tournure pour le moins étrange. What you doing over there? Nice. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Like you move it, or what? When does it move? When you play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Bro. Selon les propos de la petite fille, la poupée aurait bougé toute seule lors d'une partie de cache-cache. Un témoignage qui semble troubler Jimmy, du moins suffisamment pour que ce dernier décide de reproduire l'expérience en jouant avec la poupée en question. I'm 10. We're playing hide and seek. Oh my god. Sadie, you scared me. Don't do that, dude. I noticed the dog has been staring at the doll. Looking at it.
Bien que la poupée n'ait à aucun moment été vue en train de bouger, le comportement du chien, grognant en direction du jouet comme s'il sentait quelque chose qui nous est imperceptible, laisse penser que le témoignage de la petite fille ne serait peut-être pas totalement faux. Si certaines personnes pensent que la poupée serait hantée, en faisant valoir le fait que les enfants et les animaux sont plus réceptifs à ce genre de choses, d'autres sont persuadés qu'il s'agit d'un énième canular. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quand nous rendons visite à des amis, c'est en général pour passer du bon temps. Ce n'est toutefois pas le cas d'un couple qui a été invité par de vieilles connaissances pour une raison tout à fait singulière. Faire la lumière sur d'étranges bruits semblant provenir du grenier. Une requête que le couple accepta, non sans appréhension. We wish you a Christmas, we wish la tendina, dai, però non si può tenere sta roba, dai, che mi fa paura. you here. C'è un'ala dove io vedo che non... Oh. No. Non capisco se era il rumore del tubo o se era un rumore di movimento. Io sento un rumore. Vuoi andarci là dentro? Certo che ci andiamo, che siamo venuti a Vai fare. prima. Comunque, qua non si vede niente, vieni qua con la luce. Aspetta. Ok. Ok, quella che cos'è? Una No, sella? allora qua. Non entrare così! Aspetta. Basta, Cioè, la mia paura, andiamo, va! Ci stanno Dopo torniamo. chiamando tutti. Vale, non mi lasciare qua. Vabbè. Torno. Vabbè, ho capito. Oh, la sera che non ho paura. La sera che non ho paura mi deve venire per forza paura, capito? Cioè... Ok, il cappello che era nella sella è caduto. La Valentina non c'è, ovviamente, non mi crederà mai, per fortuna ho ripreso. Io vi giuro, cioè, vi giuro che questa, mio Dio, è caduto, non so come. Che paura, io voglio andare via, No, ok. La carrozzina si è spostata vicino al cappello. Io direi di fare basta così. Ok, vado via. Dans la pièce où semble être localisée l'activité, trône un landau ainsi qu'un chapeau accroché au mur. Deux objets qui, tour à tour, vont se déplacer sans raison apparente et uniquement quand l'homme est de dos, de telle sorte que leur mouvement ne soit jamais vu en direct. Est-ce la preuve d'une possible hantise jouant de l'homme, ou bien voyez-vous dans ces images une simple mise en scène? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Dans un précédent cocktail de frissons, nous avions découvert la vidéo d'un couple qui avait filmé leur chien à l'arrêt, comme si ces derniers s'étaient figés dans le temps. Si plusieurs personnes voyaient dans ces images la manifestation d'un bug de la matrice, les hypothèses rationnelles restaient toutefois prépondérantes, avec notamment la possibilité qu'il s'agisse de chiens entraînés. La séquence qui va suivre, bien que similaire, mérite toutefois votre attention. Je vous laisse juger par vous-même. Hello, chickies. Hi, babies. Oh, goodness. Where y'all going? Where are you going?
You ready for some grubs? Let's go! It's grub time! What the fool? Why are they all not moving? What? What is happening right now? Babies? Guys! What is happening right now? Chickies! Guys! Oh my god! What is... Chickens! Oh my god. I am so glad I decided to record this. Chickens! Why are y'all not... What is happening right now? Chickens! Chickens! Chickies! Why are y'all not moving? Hello? Oh, I cannot make this up. This one literally has not stopped moving. Or has not moved at all. The foot is in the same place. Hello? Oh my god. Chickens! Chickens! Did I do something? Nick! What the? Oh my god! À la différence des chiens qui étaient au nombre de 3 et qui pouvaient tout à fait avoir été entraînés, le comportement des poules, beaucoup plus nombreuses et moins enclines à être entraînées de la sorte, a de quoi troubler. Un spectacle qui prend de court la jeune femme, cherchant même à faire réagir les poules en s'en approchant, sans résultat probant. C'est finalement après 2 minutes d'immobilisation totale que ces dernières bougeront à nouveau, comme libérées d'un sort. Si les images sont étonnantes et donnent l'impression d'avoir assisté à un bug, il ne serait pas étonnant que les poules, comme d'autres espèces animales, soient capables de rester immobiles, mues par leur instinct de survie, devant la présence d'un potentiel prédateur. Quoi qu'il en soit, ces images ne risquent pas de mettre un terme à la théorie selon laquelle nous serions dans une simulation. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça soutient beaucoup la chaîne. Merci d'avance et bonne fin d'épisode. À la question « Que pourrait-il mal se passer durant une escapade en camping-car au beau milieu de nulle part ?», nous pouvons imaginer une panne de moteur, une crevaison ou encore une mauvaise météo. Autant de désagréments auxquels aurait sans doute préféré faire face un groupe d'amis plutôt que la rencontre absolument terrifiante qu'il s'apprêtait à vivre. Where? Holy crap! Someone's out there, Kyle. We're drinking, I saw. Yeah, close the door. Close the door. Close the door. What the hell is that? Lock the door. Close it. He was right there. Are you joking? No, I caught it on camera. Somebody was right there. Is it locked? You caught it, right? He's not there anymore. You caught it on Yeah, camera? I saw it. Yeah, no, I'm joking. Yo, he's not there anymore. Standing there. Yo, there's nobody there. Holy crap! Yo, there's nobody. What? No, look! No way. Yo, what the hell? Yo, I'm scared. Yo, he's getting in your car, dude. He's getting in your car. He's getting in your car, dude. Go. Quick. How do I open this? Open it. Bro, how do I open He's it? taking the car. Hurry up! He's taking the car. It's right here. It's your only way. No. Is it gone? Is it gone? No. Oh my god. No. He's just our only way. Oh. Yo, who the hell was that guy, Jake? I knew I saw something. Yo, we can't do anything anyway. Put up your drone. Follow him. Okay, alright.
Si la vision d'un homme encapuchonné caché derrière un arbre a de quoi glacer le sang, la suite des événements laissant penser que l'individu en question se serait enfui avec la voiture d'un des jeunes amis est tout aussi effrayante. L'idée de suivre le véhicule avec un drone sera évoquée, mais aucune autre vidéo ne sera publiée, laissant cette histoire sans réelle fin. Bien que ces images puissent n'être qu'une mise en scène, la rencontre d'individus dangereux reste toutefois possible, et cette simple pensée suffit à donner quelques frissons. Staring at my ceiling right at work, and then like I see this light right, and I go over here. What is that? Dans les précédents cocktails de frissons, nous avons suivi l'exploration de Cédric dans un sanatorium qui a été le théâtre de phénomènes particulièrement troublants, avec notamment des bruits violents et le déplacement d'une porte. Malheureusement pour Cédric, cette étrange activité s'apprêtait à monter encore d'un cran. Alors, je sais pas si vous essayez de me faire peur. Pour le coup, ça m'a surpris, mais en fait, ça me fait absolument pas peur. Y'a quelqu'un ? Pourquoi ça l'a fait 2 fois ? Mais je vais repasser en fait. J'ai fait ça. Je suis passé comme ça. J'ai fait ça. Ok, c'est normal. C'est normal. Elle rebondit. Je suis pas du tout impressionné pour l'instant. Donc si vous voulez me faire peur, je pense qu'il va falloir redoubler d'efforts. Essayant de rassembler tout son courage et de garder une certaine façade, Cédric continue d'interpeller l'éventuelle présence qui serait à l'origine des bruits étranges résonnant dans les couloirs du sanatorium. Toujours dans une volonté de communiquer, Cédric va allumer sa spirit box et les choses vont soudainement prendre une tournure plus inquiétante. Vous pouvez utiliser tout mon matériel, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser uniquement la spirit box. Là par exemple, si vous voulez faire fonctionner un de mes autres appareils, n'hésitez pas, faites-le. J'ai des picotements dans le dos. Je sais pas si c'est vous le ressenti que j'ai eu tout à l'heure. Un sentiment de picotement et d'oppression en fait. Je me suis senti mal, pour être honnête. Je me suis senti. Alors là pour le coup je pense que c'est mieux en fait. Si le déplacement net d'un des appareils de Cédric est tout à fait saisissant, le fait qu'il se produise au même moment où ce dernier ressent des picotements dans le dos rend l'événement encore plus troublant. Arrivant à bout de nerfs, Cédric décide de faire un dernier tour du sanatorium avant de mettre fin à l'enquête, quand soudain... Je vais insister encore un peu, mais je pense que je vais pas traîner, hein, vraiment. Parce qu'en fait je me sens pas bien. Et je sais pas pourquoi ça me fait ça. J'ai un sentiment de... un peu comme si j'allais faire un malaise. Pourtant j'ai bien mangé, je suis en forme, ça va quoi.
La feuille de la Spirit Box, elle est penchée. Vous avez fait tourner la feuille? C'est bizarre ce qu'elle fait. Je l'ai remise en place. Putain, mais j'ai presque envie de pleurer, c'est quoi ce bordel? Je vous jure, j'ai presque envie de pleurer. Et je sais pas pourquoi. J'aimerais, si vous voulez bien, un petit quelque chose de votre part. Pour, par exemple, me dire au revoir. Vous seriez d'accord pour le faire une dernière fois avant que je parte, ça? S'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé. Je ne vais pas insister parce que je me sens pas forcément très bien et j'ai pas envie d'aggraver les choses. Au moment précis où Cédric demande à une éventuelle entité de bouger quelque chose devant lui, une des caméras filme ce qui ressemble à une toile en papier en train de bouger par à-coups avant d'être projetée avec violence dans la pièce d'à côté. Un événement dont Cédric ne prendra connaissance que durant l'analyse des images et au cours de laquelle il découvrira que juste avant le déplacement de l'objet, un léger reflet peut être aperçu sur l'antenne d'un de ses appareils, laissant penser qu'une certaine présence serait à l'origine du phénomène. Entre les différents bruits, les étranges sensations physiques et le déplacement de plusieurs objets, cette enquête se sera montrée particulièrement riche en résultats et en frissons. Un sanatorium qui, malgré sa mise en arrêt il y a de ça plusieurs années, semble avoir gardé une certaine forme d'activité, faisant résolument écho à son passé empreint de souffrance.